Salut à tous, alors aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous parler donc de cet accessoire pour caméra Mi Action Caméra de chez Xiaomi Mijia qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Banggood et c'est donc le caisson étanche ou le housing en anglais, produit officiel. Voilà, donc je vais le déballer. J'insiste sur le produit officiel. Vous voyez ici l'emballage, on retrouve le logo de la marque. Qui certainement d'ailleurs j'avais pas fait attention au début, mais c'est peut-être un M et un J, parce que moi j'appelais ça la tête de chat. Voilà, je vais pas chercher bien loin des fois. Voilà. Et donc pourquoi je dis officiel? Parce qu'il existe de nombreux caissons, on va dire compatibles. Ça c'est bien que les caissons soient compatibles, mais des fois la qualité de fabrication n'est pas au rendez-vous. Donc on a avec une petite notice au cas où vous auriez du mal à l'utiliser. Bon, vous voyez, c'est quand même assez succinct. C'est en chinois, mais c'est pas grave. Et donc, ce caisson, voilà, le voici. Donc, vous pourrez le reconnaître assez facilement. Je mets la caméra avec. Il est fourni, j'ai fait tomber avec un petit système adhésif que vous pouvez mettre ici au cas où. Personnellement, moi je vais retirer ce système d'attache là et mettre un système compatible GoPro pour pouvoir la mettre directement sur un casque. Donc il est étanche ce caisson jusqu'à 40 mètres, pas testé mais il faut les croire sur parole. Il a l'air costaud, il a même, malgré un petit peu quelques pets, il a supporté le transport postal, donc en soi pour moi c'est un bon point. Donc je vais mettre tout de suite la caméra dedans. Alors, l'avantage certain pour nous autres airsofters, me place toujours dans ce cas de figure, hein, désolé pour les autres, mais après tout, si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous aimez l'airsoft. L'avantage pour nous airsofters, hop là, je l'ai raté, on va y réessayer. Voilà. Donc, cela protège parfaitement la caméra. C'est anti-choc et encore, quand bien même ça prendrait des chocs, vous allez péter le caisson, mais vous ne casserez pas la caméra. Mauvais point, alors deux mauvais points principalement. Le premier, c'est que du coup on perd un petit peu l'utilisation de l'écran tactile derrière. Donc selon où se trouve la caméra, ce ne sera pas très problématique vu que vous avez l'application qui va bien. Le second point négatif, alors ça c'est typique de chez Xiaomi Mijia. Autant certains fabricants, notamment SJCAM et GoPro, vous fournissent pour un accessoire comme ça les portes en fait, enfin une porte ouverte, enfin comment je peux appeler ça, ajournée avec une fenêtre pour pouvoir utiliser l'écran tactile et aussi pour avoir un meilleur son. Là ici effectivement on a comme d'habitude le strict minimum. Bon, c'est un petit peu dommage, surtout que cette porte là ils auraient pu, ça ne va pas coûter hyper cher, ils auraient pu la fournir avec dans ce packaging là. C'est dommage. Rien ne vous empêche, j'avais fait ça pour d'autres caméras, rien ne vous empêche en fait d'acheter cette fois-ci une porte, alors je sais pas si elle existe officielle, mais d'acheter une porte même non officielle pour la mettre derrière, soit d'utiliser votre Dremel, que j'utilise beaucoup d'ailleurs en ce moment, pour faire une ouverture et puis par exemple aussi pour faire une petite ouverture sur le côté pour retirer la batterie qui est très bien sur cette caméra, hein, je l'ai déjà dit, mais pour vous permettre de mettre un battery bank directement via un câble USB 2. Donc voilà, donc ce produit complémentaire à 200% de cette caméra là si vous voulez faire de l'airsoft ou même mettre la caméra sur votre voiture ou sur votre casque de moto, hein, si jamais ça tombe c'est foutu, disons que bon, pour 26 € nécessitera quelques petites modifications pour être pleinement utile pour nous airsofters.